présenter la Rabbit Control. Donc on va faire une vidéo de montage. Donc on va vous présenter d'abord la carte. Voilà, donc la carte est composée de LED. Les LED vont indiquer la direction à laquelle on va devoir positionner la carte selon le type de vol. Donc par exemple ici, on a un châssis tout simple. Et nous allons voler, comme vous pouvez le voir par rapport aux couleurs, en X. Donc en X, c'est-à-dire que l'avant va être dirigé de ce côté. Donc dans ces cas-là, on va devoir positionner, comme j'ai dit tout à l'heure, les LED vers l'avant. On voit également que sur une nouvelle version de la carte, il y a une flèche qui indique, avec marqué Head en anglais, donc la tête, donc vers là. Donc on va la positionner pour vous montrer. Voilà. Donc ça c'est la position correcte pour voler avec la Rabbit Control en X. Maintenant on va identifier les sorties cerveau où il faut les connecter. Donc on a mis des sticks au niveau des sorties des variateurs avec les numéros des moteurs. Donc ici ça correspond au moteur numéro 4. Donc sur la carte, la sortie numéro 4 va être connectée sur M4. Voilà. Et ainsi de suite. Ça c'est indiqué au niveau de la notice. Donc la notice, comme vous pouvez le voir, on a M1 ici, M2, M3, M4. Sur la notice de base, le M4 est noté M0 car sur les anciennes cartes, le premier, donc c'est-à-dire ma carte ici que vous voyez, c'est M0 qui correspond à M4 en fait. Voilà. Maintenant, on va le raccorder. Donc le moteur, comme on a indiqué, numéro 1, avec la masse, le fil blanc vers le haut, le signal. Voilà, ainsi de suite. Voilà. Donc tous les fils des variateurs sont connectés un par un. Voilà. Avec bien, ne pas oublier que le fil blanc doit être dirigé vers le haut et le fil noir vers le bas. Au niveau du sens des hélices, le moteur 1 qui est ici doit tourner dans le sens anti-horaire. Donc comment on peut détecter si on a bien positionné ou qu'on ne s'est pas trompé d'hélice? Il suffit de regarder le bord d'attaque de l'hélice. Voilà. Le bord d'attaque, c'est le bord qui attaque l'air. Donc celui-là, on voit qu'il est ici. Et qui, quand il va tourner, donc c'est logique, il tourne dans le sens anti-horaire. Donc ça, c'est le moteur 1 qu'on a repéré ici. Ensuite, le moteur 2. Donc le moteur 2, il est en face. Ensuite, il est ici. Le moteur 2 doit tourner dans le même sens que le moteur 1. Donc c'est-à-dire dans le sens anti-horaire. Donc toujours pareil, on regarde le bord d'attaque qui est ici. Et l'hélice doit tourner dans le sens anti-horaire. Voilà. Le moteur numéro 3, c'est le moteur qui est en face de celui-là. Donc lui, il doit tourner dans le sens horaire, comme ça. Avec le bord d'attaque dans le sens horaire. En face de lui, on a le moteur numéro 4 qui doit tourner également dans le sens horaire. Voilà. Bien sûr, avant de démarrer la carte, il ne faut surtout pas connecter les hélices, parce que vous risquez de vous blesser. Et il faut bien sûr aussi les avoir équilibrées au préalable. Donc là, elles ne sont pas équilibrées, je vais devoir les équilibrer avec ce petit appareil que je vais vous montrer, que l'on trouve chez Oblicity et qui coûte une bouchée de pain. Voilà, c'est cet appareil. J'ai mis une vidéo sur la notice qui explique comment l'utiliser. Voilà. Comme indiqué également dans la notice, il faut éviter de fixer votre carte avec des entretoises en aluminium ou enfin en métal quoi. Et il faut utiliser plutôt des entretoises en nylon ou des vis en nylon comme voici. Voilà. Ça permet de protéger votre carte, que si vous tombez
au niveau des trous de la carte, ça va se casser au lieu que ce soit votre carte qui se brise, quoi. Voilà. On peut trouver des boîtes complètes sur eBay comme ça, très pratique.